Vous mettez une petite pièce pour un beau parcours dans cette Open d'Australie. Encore une fois, même si c'est pas forcément pour aller au bout et remporter, mais voilà, au moins une petite finale. Parce que sinon, forcément, Novak Djokovic, Alcaraz, mais voilà. Sur qui vous avez envie, de qui Ouais. vous avez envie de parler, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai, moi, j'ai envie de croire en une surprise. Et Ok, bon, même si au fond de moi, Novak Djokovic est quand même assez largement favori. Mais forcément. j'ai envie de croire en une petite surprise, peut-être Yannick Sinner, Ok. qui monte en Ouais. puissance ces derniers temps, qui a très bien fini l'année, qui reste sur des très bonnes victoires. Je crois qu'il est jamais allé plus loin qu'en quart de finale à l'Open d'Australie, sorti par Tsitsipas l'année dernière et l'année d'avant aussi d'ailleurs, je crois. Et Tsitsipas qui est beaucoup moins bon ces derniers temps, donc c'est peut-être l'occasion de s'engouffrer, et d'aller un peu plus loin. Et voilà, il a gagné son premier match en 3-7 assez confortablement. Mhm. Donc, et c'était et ouais, et son prochain adversaire, c'est un autre Néerlandais, j'espère De Jong. Voilà, a priori, c'est largement à sa portée. Donc, voilà, moi je mettrais bien une petite pièce pour la surprise Yannick Sinner, au Mhm. moins finale, et qui sait, sur un match, après, peut-être aller. Et après, si le tableau lui est favorable aussi, peut-être aller, aller titiller, aller shipper le titre à Djoko, quoi. Ce serait assez fou. Juste, je Ouais. vais pas laisser ben, l'autre Hugo hein, rebondir tout de suite, parce que moi, c'est celui que j'avais mis aussi, celui que j'avais noté. J'avais noté évidemment Sinner. Et pourquoi? Parce que bah, il fait. Bah, je pense que c'est l'autre joueur très attendu en fait en ce début d'année 2024. J'espère que c'est l'année de la confirmation, en vrai, mine de rien, pour lui. Parce qu'il a montré des très belles choses en fait l'année dernière, et il a montré aussi qu'il pouvait battre presque, enfin n'importe qui en fait, j'allais dire presque, mais non, il pouvait battre n'importe qui à la régulière. Et on le rappelle, bah, il a battu, il s'est fait, après, il a perdu en finale, mais il avait battu Novak Djokovic lors du Master masculin en novembre dernier. Et donc voilà, c'est un joueur agressif qui a amélioré bien comme il faut son service, belle frappe de balle. Enfin bref, moi, si j'avais un joueur entre guillemets un peu surprise pour pas tout le temps parler de Djokovic, Alcaraz, bah, je le mettrais lui. Et toi, du coup, bah, Et ben, et ben c'est pareil. ouais, bah, écoute, Justement, Sinner, ça aurait été ma petite surprise, même si euh, je mettrais Medvedev aussi, qui, donc voilà, on connaît sa force sur dur. Mais effectivement, Sinner, en plus, j'ai l'impression que c'est un joueur intelligent qui a su amener de la variété un peu dans son jeu, et on l'a vu contre Djokovic, puisque je crois d'ailleurs il l'a gagné quelques semaines après avoir perdu en finale du Master en Coupe Davis, me mhm, semble. ok. Euh, et Sinner avait gagné contre Djoko. Et Mhm, ouais, ouais, c'est probablement le joueur le plus en forme du moment avec derrière les deux monstres. Et je dirais même qu'il paraît plus en forme qu'Alcaraz ces derniers mois, depuis Wimbledon. Tsitsipas, pareil, j'y crois pas trop. mhm. Depuis qu'il a trouvé l'amour, il a perdu un peu son tennis. Donc, reste à voir si je le vois pas. Là, s'il devait rencontrer Sinner dans un quart ou une demi, j'aurais tendance à penser que Sinner prendrait le dessus. Mais à voir. Ok, Peut-être Ouais, une peut-être. surprise d'Artifice. Ouais. Sait et on pourquoi non? jamais. Tu Après, voulais après peut-être aussi, on peut, dans les favoris ou outsiders, on peut aussi peut-être placer Zverev, ouais, qui c'est ce que revient j'allais bien dire. après sa blessure, qui a gagné la United Cup là, en mixte il y a pas longtemps, et Dimitrov aussi assez solide, qui a gagné à Brisbane, C'est ça. et voilà, qui a 32 ans, reste toujours solide, joueur très sympa à regarder jouer, voilà, qui rappelle
un peu notre bon vieux Roger Federer. Donc voilà, pourquoi pas les Ouais. mettre en outsider, ces deux-là. Ok, très bien. Bon, c'est ce que c'est parce que j'allais vous poser la question, j'allais vous poser, c'est qu'on n'a pas trop parlé finalement du coup d'autres outsiders à part du coup Sinner. Il y a aussi Rune, pourquoi pas? Je sais pas trop si après ça dépendra. Je crois il avait pas mal de soucis de dos, etc. Donc bref, on verra Ouais. s'il Du en est coup, débarrassé. il- battu en finale à Brisbane, hein, si je En dis pas de plus, bêtises, par exact. Dimitrov. Mm. Donc, Dimitrov, exact. Et du coup, on Avec n'a pas parlé donc de Dimitrov, ça serait. Non, vas-y. Dimitrov, ça serait vraiment la victoire du beau jeu pour le coup, mais c'est vrai qu'on a toujours du mal à le voir tenir 7 matchs en 5-7, quoi. C'est C'est un ça. peu la difficulté avec lui. Mais... Exactement, c'est vrai que bah du coup ouais, c'est vrai que Brisbane en plus c'était en 2-7 gagnants, donc bon, toujours plus délicat. Ok. Et on n'a pas beaucoup parlé donc de Djokovic et Alcaraz finalement parce que bah c'est un peu l'évidence, mine de rien, si on met de côté Alcaraz, bah tu l'as dit un peu moins en forme peut-être, il a l'air d'être un peu moins en forme depuis Wimbledon et c'est plutôt vrai. Mais sinon, c'est Djokovic, c'est une évidence. En plus, il a la petite blessure annuelle de pré-compétition qui généralement le met dans des bonnes dispositions, puisqu'il arrive même à gagner avec des déchirures de plusieurs centimètres. Donc là, non, hormis un problème physique, effectivement, on voit difficilement qui pourrait le faire tomber. Ok. Et donc côté féminin pour faire le tour complet, côté féminin ça va être Swiatek Sabalenka, c'est plutôt ça. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre faire je sais pas. ouais, moi, j'attends de voir le parcours de Swiatek, qui a eu un peu plus de mal la saison dernière. Mhm. Et c'est une joueuse qui avait surdominé le tableau féminin par le passé, donc j'espère la retrouver au top et ouais, pourquoi pas lancer sa saison avec un premier grand chelem d'entrée. Après, il y a toujours des concurrentes dont il faudra se méfier. À voir le parcours des Françaises aussi avec Caroline Garcia notamment. Mais Qui a battu donc, Osaka, qui s'est fait Osaka là, ce qui matin. a battu Ouais. Naomi Osaka aujourd'hui, tout à fait. Donc, euh, donc voilà, moi j'espère voir une victoire de Swiatek, ou en tout cas une grande Swiatek dans cet Open d'Australie. Ok, et on peut ajouter parmi ses favoris aussi Rybakina, Coco Gauff. Bon, troisième et quatrième Ouais, mondial, pas dur. Je ne vais pas chercher très loin, j'avoue, mais ouais. on peut les ajouter aussi dans ce Ouais. comment dire, voilà, cette liste. Je Euh, dirais que Sabalenka sur dur, ça m'a l'air plus solide et régulier peut-être que Swiatek, mais ce Swiatek, quand elle est à son top, elle a vraiment une marge, elle a plus de variété, je trouve, et de cordes à son arc, mais voilà, il faut que tout soit aligné, et c'est vrai que l'année passée, elle a paru quand même moins dominatrice ok. que Pour, par pour, le passé, donc Non, juste pour terminer avec ce Stop and Australie pour aujourd'hui, et donc un peu nos pronos, hein, mine de rien. Si vous voyez un Français faire un beau parcours, dépasser au moins peut-être la première semaine, mais faire un parcours, on va dire, intéressant, vous mettriez qui en top? Donc le Français qui fera le meilleur parcours. C'est vrai que bah, là, pour en citer quelques-uns, comme je l'ai fait tout à l'heure, Manarino, c'est le nouveau numéro 1 français donc, au classement ATP, donc 20e. Sinon, après, il y a Hugo Humbert, Arthur Fils. Vous voyez qui il y a toujours l'inépuisable Gaël Monfils, mais sinon, vous voyez qui faire. Voilà. Quel Français aura le meilleur parcours à l'Open d'Australie? moi j'aurais tendance à mettre une petite pièce peut-être sur Arthur Fils. Mhm. Je pense que c'est peut-être son tournoi du Grand Chelem là pour. En fait, il n'a pas encore réellement performé en Grand Chelem.
En même temps, il n'est pas là depuis très longtemps. Donc ça peut être là son parcours peut-être deuxième semaine à voir. J'avoue que j'ai pas non plus regardé beaucoup le tableau. Mais en tout cas, Hugo Humbert, ça serait peut-être le deuxième que je donnerais, mais visiblement, il a été quand même assez malade avant le tournoi, donc ça pourrait se payer, même s'il a assez bien démarré là contre David Goffin, qui restait quand même un ancien top 10 assez dangereux. Et Gaël Monfils, je pense que sur le format 5-7, il a tendance à griller trop d'énergie assez rapidement, donc il fait souvent des 5-7 à rallonge et du coup il a du mal à enchaîner. En plus à son âge, ça devient compliqué. Et puis qui a donc passé son Manarino, Gaël Monfils, d'ailleurs, il a passé son premier tour. Deuxième tour, il va affronter Etcheverry. Et après, potentiellement, le match d'après, ce serait contre Djokovic. Et ce serait on assez sait que c'est pas un joueur qui lui réussit beaucoup. Exactement. Toi, Hugo, de ton côté, tu verrais plutôt qui aller faire un beau parcours? J'aimerais bien aussi un beau parcours d'Arthur Fils, des petits jeunes, voilà, de la relève du tennis français. Après, sinon, pourquoi pas Manarino faire un bon parcours. Il est un peu comme Humbert, il a passé son premier tour face à Wawrinka, donc là aussi un vétéran de la scène. Donc voilà, s'il arrive à enchaîner, il a gagné en 5-7, il me semble. Donc un peu dans la difficulté, mais la fin de match était plus solide. Donc voilà, s'il arrive à enchaîner sur les tours suivants, pourquoi pas un bon parcours pour Adrian Manarino. Ok, bon, cette vidéo et cette discussion va être peut-être malheureusement être déjà usuette à la fin enfin demain quoi, parce qu'en fait cette nuit donc il y a pas mal de joueurs et dont Arthur Fils dont vous avez parlé qui affronte Vesely à 1h du matin. Et puis voilà, il y a évidemment Grégoire Barrère aussi qui joue Paul. Et puis il y a Gasquet qui affronte Alcaraz donc dès le début de la compétition direct, donc demain à 10h30. Donc voilà, bref, on espère que cette vidéo ne sera pas, enfin ce live et donc la vidéo qui sortira par la suite ne sera pas usuée dès le début, mais il y a malheureusement des chances pour que ce soit. Bref, on verra bien. En tout cas, on leur souhaite évidemment de réussir au maximum et de faire un joli parcours.